Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À chaque fois que nous lisons l'Évangile, nous avons probablement, chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, appris l'habitude, en suivant peut-être le conseil de Saint José Maria, que nous devenions devenir en quelque sorte un des personnages des scènes de l'Évangile pour mieux les suivre, pour mieux en pénétrer le sens, pour mieux écouter surtout notre Seigneur, pour mieux appliquer ce qu'il suggérait par ses enseignements, ses attitudes. Les personnages que l'Évangile d'aujourd'hui nous présente sont sans aucun doute un peu moins exemplaires que les apôtres, par exemple, ou que ces gens qui viennent demander humblement des miracles et qui manifestent leur foi auprès du Seigneur, ou Zachée, dont nous avons parlé il y a quelques jours. Ce sont des personnages un peu sulfureux, on va dire. Peut-être un peu exagéré, je ne sais pas, mais voilà, les Sadducéens et les pharisiens, deux membres finalement de sectes, des gens qui se coupent. Secte, ça vient de secutum en latin, séparer, ils se séparent du reste des autres parce qu'ils ont leurs propres idées, ils ont leurs propres théories et ils n'en démordent pas. Et aujourd'hui, on a un petit combat entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens vont aller poser des questions au Seigneur et leur question est au fond une critique directe et indirecte envers les pharisiens. Que disent les Sadducéens ? Les Sadducéens prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, c'est-à-dire que l'âme pour eux n'existe pas vraiment, il n'y a que la matière. Il n'y a que des choses concrètes. L'âme, ils ne savent pas et ils ne veulent pas penser à une vie après la mort. Les pharisiens, eux, sont des tenants, des partisans, de forts partisans de la tradition. La tradition est rien que la tradition, donc ne pas s'ouvrir à d'autres idées que celles que la tradition des anciens propose. Chose qui en soi n'est pas mauvais, bien sûr, mais ils étaient un petit peu enfermés dans cette vision. Alors les Sadducéens vont prendre le Seigneur à témoin en inventant une histoire absolument rocambolesque pour montrer aux pharisiens qu'ils ont tort. Ils inventent cette histoire d'une femme, donc la tradition étant que lorsqu'une femme devient veuve et qu'elle n'a pas de descendance, eh bien c'est le frère de son mari défunt qui doit la prendre pour femme pour lui assurer une descendance. Et alors ils inventent une histoire absolument absurde, si on peut dire, d'une femme qui va devenir veuve 7 fois de suite et n'aura toujours pas d'enfant. Et alors les Sadducéens leur disent, donc à la résurrection, sous-entendu qui n'existe pas, mais de qui va-t-elle être l'épouse, puisqu'elle a eu 7 fois 7 maris différents. Et on peut imaginer que lorsqu'ils ont terminé leur histoire, ils ont éclaté de rire en montrant les pharisiens du doigt, en disant « Voyez comme vous êtes ridicules ». Que conclure de cette histoire ? On peut déjà, et c'est le principal, conclure ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Il leur explique que nous sommes les enfants de la résurrection. Au ciel, il n'y aura plus ni femme ni mari, il y aura des âmes unies à Dieu. Et nous sommes, dit-il, enfants de la résurrection. Cela veut dire que notre destinée, ce n'est pas devoir confirmer nos petites idées qui sont finalement très égoïstes et souvent très orgueilleuses. Les Sadducéens et les pharisiens aussi avaient en commun de voir la réalité de la vie
disons par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire avec leur vision. Les Sadducéens, la leur, les pharisiens, la leur, et aucune conciliation possible. Le Seigneur nous met tous d'accord en nous disant « Nous sommes enfants de la résurrection. Notre destinée, c'est le ciel. » C'est un grand contraste que le Seigneur est en train d'établir entre cette vision très humaine, très terre-à-terre, et puis la vision plus large qu'il veut nous donner pour notre vie et pour nos priorités. Oui, notre priorité, c'est la vie, c'est le ciel. Le pape François vient d'annoncer hier la future canonisation de 2 jeunes qui sont morts, l'un en 1925 et l'autre en 2006. Le premier, c'est Pier Giorgio Frassati, un jeune Italien passionné d'alpinisme, passionné aussi par les gens en général, les pauvres en particulier, et qui s'est beaucoup donné pour se sanctifier, pour rechercher la sainteté. Je voudrais, disait Pier Giorgio Frassati, c'est une des citations que l'on peut retenir de lui, je voudrais, disait-il, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, je voudrais être vieux pour aller plus vite au ciel. Voilà quelle était son ambition, aller au ciel, et si possible, aller plus vite au ciel. Carlo Acutis, qui est le deuxième, qui va être bientôt canonisé par le pape François, est ce jeune geek, ce jeune passionné d'informatique, mort à l'âge de 15 ans, et qui, lui aussi, nous a donné un très bel exemple. C'est à lui que l'on doit cette phrase profonde, et je ne sais pas s'il avait déjà 15 ans, ou peut-être même moins, lorsqu'il déclare « Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. » Voilà 2 affirmations que nous pourrions retenir, nous qui si facilement nous entêtons, nous focalisons sur des choses concrètes de nos journées, de nos projets, de nos défauts aussi peut-être, voilà. Et nous sommes bloqués par le temporel, par le matériel, alors que le temporel, le matériel, est là pour nous aider au contraire à avancer sur le chemin du ciel. Aussi bien Pier Giorgio Frassati que Carlo Acutis n'ont pas regardé leur vie par le petit bout de la lorgnette. Ils n'ont pas regardé leurs propres intérêts, leur propre moi, comme vous et moi nous le faisons si souvent. Nous sommes trop occupés, trop préoccupés par nos affaires qui sont, au regard de l'éternité qui nous attend, qui sont finalement ridicules. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper des choses matérielles de notre vie. Bien sûr que non, nous devons nous en occuper. Mais nous nous en occupons comme autant de vecteurs qui vont nous amener vers le ciel, vers la rencontre avec le Seigneur. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas rencontrer nos convictions. Nous ne voulons pas rencontrer sans arrêt nos qualités ou nos défauts. Nous voulons rencontrer le Christ. Et là, peut-être qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour effectivement inverser la lorgnette et au lieu de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, la renverser pour nous ouvrir vers le ciel, pour ouvrir notre cœur vers tout ce que le Seigneur attend de nous. Nous pouvons demander à la Vierge Marie, qui est notre mère, et qui, évidemment, veut pour nous ce qu'il y a de mieux. Nous la prions tous les jours lorsque nous récitons le « Je vous salue Marie », et nous terminons cette belle prière en disant « Priez pour nous, Sainte Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ».
parce que c'est une réalité qui nous attend, mais au-delà de la mort, il y a la vie avec le Seigneur. Alors Sainte Marie, bienheureux futur saint Giorgio Frassati, bienheureux Carlo Acutis, bientôt saint Carlo Acutis, aidez-nous comme vous l'avez fait à rechercher le ciel, à ne désirer qu'une chose, c'est y entrer un jour avec la grâce de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.